Alors, Capitaine Efoudou, on a comme l'impression, quand on observe un peu l'actualité, ou plutôt l'activité cybernétique, qu'il y a des groupes organisés de personnes qui prennent la parole dans l'intention de décrédibiliser la vôtre, hein. Il y a pas mal de lanceurs d'alerte, d'influenceurs occupant la blogosphère qui se sont manifestés de manière assez régulière depuis votre première prise de parole. Monsieur Palmer, je voudrais dire à ces lanceurs d'alerte, à ces blogueurs des réseaux sociaux que je les connais tous. Je les connais tous. Je sais ce qu'ils font. Et c'est un avertissement que je lance. D'ailleurs, je vais commencer par un tout de suite. Monsieur Boris Bertol, qui semble... Alors, monsieur Boris Bertol, vous dites que vous êtes là pour la dénonciation. De quelle dénonciation vous parlez? Non, vous ne dénoncez rien puisque vous êtes complice de certaines personnalités du régime de Yaoundé. Et dans le cadre d'un certain nombre d'affaires, monsieur Boris Bertol est en contact régulier avec des émissaires de Ferdinand Gongo. Donc, les influenceurs camerounais, donc notamment celui que vous citez, Oui. sont en intelligence avec la présidence de la République du Cameroun. Oui, monsieur Boris Bertol et monsieur Palmer, vous allez comprendre pourquoi monsieur Boris Bertol ne fait plus de publications concernant un coopérant étranger proche des bataillons d'intervention rapide. Et c'est quoi le lien? C'est tout simplement parce que monsieur Boris Bertol a reçu de l'argent. C'est prouvé ça? C'est Bien sûr, et je vous ai dit que il y a un officier supérieur de cette structure-là, des bataillons d'intervention rapide, qui est venu à Paris pour rencontrer monsieur Boris Bertol, lui remettre de l'argent. On a une idée du montant? C'est une forte somme d'argent qui convertit en euros, c'est des millions d'euros. En CFA, nous allons dans l'ordre du milliard. D'accord. Donc c'est de l'argent et pourquoi en contrepartie? Pour que Pour que monsieur Boris Bertol ne fasse plus de publications concernant ce coopérant et qu'il ne fasse plus de publications concernant le directeur général du port autonome de Douala. Allez sur sa page et vous allez voir si depuis un an il fait référence à ces personnalités-là. donc il y a ce coopérant et puis il y a le directeur général du port autonome de Douala, Effectivement, avec qui ils ont signé une paix de braves, tout à fait, mais rémunérée. tout à fait. Et donc, je me garde pour le moment de dire qui est cet officier supérieur-là, parce que lui, il a été le transporteur. Et donc, je ne vais pas... Ah, c'est de l'argent en valise. Bien sûr, monsieur Palmer. Donc, je sais un certain nombre de choses de ces blogueurs et lanceurs d'alerte. Et je voudrais vous dire, parce que c'était la précision, que monsieur Boris Bertol, effectivement, a fait l'objet de poursuites du fisc pour blanchiment d'argent. Donc, à votre avis, cet argent proviendrait de ces transactions? Non, je ne mets pas le conditionnel, provient. Il n'y a pas de conditionnel à mettre, provient. C'est de ça dont il est question. Donc, c'est un avertissement que je lance à tous ces blogueurs et lanceurs d'alerte qui pensent pouvoir tirer sur moi, essayer de me discréditer pour telle ou telle raison. Monsieur Palmer, ce n'est pas l'objet de votre émission et je prendrai un temps pour eux le moment venu. Mais j'ai d'abord commencé par celui-là. Et je lance un autre avertissement à des directeurs de publication au Cameroun, notamment monsieur Dieudonné Mven, monsieur Jacques Blaise Nvier et monsieur Paul Ngouari Kindi. Vos petites manigances, je les connais très bien. Je sais pour qui vous roulez. Je sais les sommes que vous prenez chez ces personnalités-là. Le moment viendra où je ferai une émission spécialement pour vous. Vous parlez d'une chaîne de télé, là. À qui elle appartient, cette chaîne de télé? Je parle de la chaîne Info TV qui a été créée pour faire concurrence à Vision 4 et qui est
la propriété de Ferdinand Gongo et de Philippe Bagamboa. Et d'ailleurs, vous vous rappelez lorsqu'il y a eu un débat sur moi à cette chaîne de télévision, pourquoi M. Valère Bessala a été muselé? Parce que si M. Valère Bessala, dans sa sagacité, allait au fond de son analyse, ça allait heurter les intérêts des propriétaires de cette chaîne qui sont mis en cause dans un ensemble d'affaires que je dénonce.